Salut à tous, la WNBA continue et nous sommes désormais en playoff et avec elle la Swiss Fantasy League, la SSFL continue également, même pendant ces playoffs, avec toujours le même fonctionnement, des matchs du lundi au lundi. Alors tout de suite je vous propose d'aller voir comment s'est passé cette semaine tout d'abord. Alors cette semaine il y a une joueuse qui a vraiment crevé les scores, c'est Eja Wilson qui réalise un score de 118 points. Pour le reste, on voit qu'il n'y a pas vraiment de surprise, hein. On sait bien qu'en playoff, les rotations ont tendance à se resserrer et donc les joueuses à faible valeur jouent moins de minutes. Et donc ça se repère. On peut repérer quand même certaines joueuses qui ont fait des bons scores, comme ici Dorka Yuas, qui est la première des joueuses à 1$, ou Kaya Stokes. Et sinon, pour là, ce sont vraiment plutôt des joueuses référencées. Au niveau du top 5, on le voit, c'est vraiment Eja Wilson qui réalise un score assez énorme. Alors, si on regarde au niveau des compos, le maximum de points que vous pouviez obtenir, c'était 317, soit en faisant une composition 5-4-4-1-1 avec Eja Wilson, Nafisa Collier, Chelsea Gray, Dorka Yuas et Dana Evans, soit en faisant une config 5-3-3-3-1 avec Eja Wilson, Alicia Clark, Kayla McBride, Satou Sabali et Dorka Yuas. Alors, on peut d'ailleurs voir qu'au niveau du classement de cette semaine, on a Vic qui a réalisé 317 points, donc qui a réalisé le maximum possible. Donc félicitations au niveau de la saison, pas de différence puisque Ghislain est toujours devant. Il a même pris un tout petit peu d'avance. Tout ça nous emmène maintenant à la semaine qui arrive et c'est là que les choses deviennent très très intéressantes parce que le calendrier cette semaine est incertain. Vous avez d'abord Vegas. Vegas, son cas est réglé. Elles ont éliminé Chicago. Elles sont sûres de jouer un match dimanche prochain. Ça, c'est certain. Pour le reste, on a Washington. Washington va jouer au moins une fois New York. Peut-être deux, peut-être trois si elle passe. Pareil pour New York. New York va jouer une fois Washington. Peut-être deux. Et peut-être un troisième match, donc dimanche, un match de demi-finale contre soit Connecticut, soit Minnesota. Pour Connecticut et Minnesota, ben, pareil, on sait bien qu'il y a au moins un match, leur Game 3. Et puis après, se pose la question de savoir laquelle des deux équipes va passer pour jouer son deuxième match dimanche en demi-finale. Et enfin, pareil pour Atlanta et Dallas. Atlanta et Dallas ont encore leur Game 2 à jouer. Potentiellement un Game 3, peut-être, on ne sait pas. Et quelle de ces équipes ira rejoindre Las Vegas? Donc en fait, en plus de sélectionner les bonnes joueuses cette semaine, il vous faut sélectionner aussi l'équipe qui a le plus de chances de passer. Est-ce que vous misez sur un Game 3 de New York, mais avec un New York qui l'emporte et qui donc va en demi-finale? Sur quoi miser le plus possible? C'est là qu'est le sel du jeu. C'est la semaine un peu compliquée, comme on a souvent en playoff, mais c'est la semaine aussi la plus marrante à pronostiquer. Au niveau des blessures, bah, vous commencez à connaître le topo. Euh, on a, on a rien de très très nouveau. Naya Coffey à Atlanta. Jessica Shepard, toujours blessée à Minnesota. Courtney Vandersloot qui est mise en day-to-day à New York, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'updates à ce niveau-là. Et Shakira Austin est toujours out pour le match, ça c'est certain. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. En attendant, les matchs de playoff sont assez plaisants à suivre et on arrive enfin dans le vif du sujet. Donc je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, ciao.